Alors Mila, j'ai vu ta vidéo, mais je me permets de la revisionner un petit coup pour histoire d'avoir les idées claires. Alors, je vais faire ça vite et bien parce que j'ai pas beaucoup de temps. En fait, avec une meuf de mon live, on discutait et elle me disait voilà qu'elle aimait bien. Elle me parlait de ses goûts pour certaines filles. Elle disait juste que elle trouvait que les rebeux, elles étaient pas super belles. Voilà. Ok, donc déjà rien que là, en fait, d'après l'idéologie de gauche, c'est déjà du racisme. De ne pas aimer quelqu'un en fonction de sa race ou de son apparence physique. Elle a le droit, c'est totalement pas. Moi, j'ai approuvé, j'ai dit ouais, moi non plus, c'est pas mon style. Voilà, les rebeux, c'est pas mon style. Et il y a un mec qui a commencé à s'exciter, à nous traiter de sale lesbienne, de raciste, de tout ce que tu veux. Il a commencé à nous insulter toutes les pires insultes que vous pouvez imaginer, je vous en passe. Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Donc moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Alors la liberté d'expression, j'en fais une petite parenthèse, entre guillemets, hein, faut la placer entre guillemets parce que les gilets jaunes sont les témoins de l'absence de liberté d'expression. Hmm. La liberté d'expression populaire, qui s'exprime au travers des masses, comme disait Adolf Hitler, en fait, les, les manifestations que tu vois dehors, enfin, j'espère que tu les vois, il y a beaucoup de gilets jaunes, il y a beaucoup de manifestants, il y a des manifestants de toutes les races. Bon, je vais te dire, même si on voit une dominante de blanc, entre guillemets, il y a aussi une dominante de blanc chez les policiers en face. Il y a quelques gens de couleur, mais pas beaucoup. Et il y a quelques représentants des Gilets jaunes qui ont un nom à connotation arabe, même si le terme conviendrait plutôt pour des maghrébins en réalité, puisque le terme arabe, je rappelle que les Arabes, on commerce avec, on trafique le pétrole avec, hein, les émirs et tout. On n'a pas trop intérêt à leur cracher dessus, d'une certaine manière, quand on est français. Parce que c'est chez eux qu'on va chercher le pétrole. Et sans le pétrole, eh ben, tu vis comme au Moyen-Âge. Gênée pour dire ce que j'en pensais, je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense. D'accord, tu dis ce que tu penses. Mais par exemple, hein, tu as tout à fait le droit, et moi je ne te critique pas là-dessus. Que penses-tu de la religion juive? Et c'est pas la seule question. Que penses-tu de la religion chrétienne? Que penses-tu du satanisme? Que penses-tu de l'hindouisme? Parce que je peux te citer des extrémistes dans toutes ces religions qui peuvent te dégoûter à vie de la religion. Par exemple, chez les chrétiens, il y a eu, sans compter le pouce Dei et tous les trafics pédophiles, pédocriminels au sein du Vatican, il y a eu des chrétiens extrémistes, il y a le Ku Klux Klan, qui est protestant, américain, WASP. Il y a chez les, chez les juifs, enfin autoproclamés, il y a la LDJ, qui, voilà, qui tape sur les, les antisémites, on va dire. Ou tous ceux qui sont accusés d'antisémitisme au final. Mais il y a, il y a des, il y a il y a des extrémistes, évidemment, chez les hindous. Hein. Par exemple, les Turks, sectateurs de Kali, sont des assassins. Il y a... Je peux même te citer, en fait, quelqu'un très intéressant qui a fait une vidéo qui est black, qui est noir, donc de couleur. Hein. Je ne connais pas exactement ses origines, d'ailleurs ce serait intéressant, d'ailleurs c'est toujours intéressant de connaître ses origines. Eh bien, en fait, il a fait des vidéos, il s'appelle Nicolas MJ, je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Je t'invite à regarder, en fait, tu tapes sur internet Nicolas MJ, euh, donc Gandhi, tu tapes Gandhi, un raciste que vous aimez bien. Et là, tu seras. Voilà. Soit tu seras choqué, soit tu diras je savais déjà, bon, auquel cas,
prends bien de face. Mais bon, c'est pour ajouter à cette polémique, parce que là, c'est accentué sur l'islam, donc forcément, ça agresse des musulmans. Si tu as fait une polémique sur les LGBT, comme moi, tu aurais été censuré. Et ta vidéo aurait été supprimée par YouTube. Et tu serais obligé de poster cette vidéo sur VK, donc un site russe, que je recommande d'ailleurs, basé aux États-Unis. Enfin bref, c'est un bordel qui nous permet de publier gratuitement et librement notre véritable point de vue en dehors des idéologies politiques et des lobbies. Parce que j'ai parlé avec un lobbyiste justement du gouvernement français et donc j'ai pu vraiment échanger avec lui d'ami à ami et c'était énorme. Donc voilà. Raconter, alors je vais faire citer, à nous traiter de sale lesbienne, Voilà. de raciste, Voilà. de tout ce que tu veux. Il a commencé à nous insulter, toutes les pires insultes que vous pouvez imaginer, je vous en passe. Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Ouais. Donc moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Je ne suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Mais tu parlais avant, tu disais les rebeux, je ne les aime pas. Parce que tu as le droit. Mais selon l'idéologie gauchiste de la France, tu es raciste. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons. Qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà. Oui, mais comprends bien que les gens ont le droit d'être cons et de penser que tu es une raciste. Ça s'appelle la liberté d'expression. Moi, on m'a bien accusé on m'a traité de, de sale juif. J'aimerais savoir pourquoi, mais par un blond, hein, le type arien qui faisait du rugby, tu vois, le néo-nazi. J'ai été traité de sale musulman, de sale. De, de tous les noms, en fait. Et je pense que ça s'attachait à mon autisme, parce que de toute façon, j'étais autiste. Et en plus de ça, avec des origines particulières, mélangées. Je suis un métis. Donc moi, le racisme, je connais. Ah, je connais par excellence. Raciste envers une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai totalement le droit. Je ne regrette pas du tout. Vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter. J'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Bon, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. On peut tous dire ça, et puis finalement, ça veut rien dire. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci. Alors, Dieu n'a pas de trou du cul. Parce qu'en fait, Dieu est un esprit. Donc rabaisser Dieu à un animal, c'est dire aussi, c'est avouer qu'il existe, au final. Au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort. Vous êtes bon qu'à ça. Vous avez pas d'éducation. Vous êtes nuls. Vous servez à rien. Putain, vous... Ah, j'ai pas votre temps. Je suis désolée, j'ai pas votre temps. Je m'en vais. Allez, au revoir. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai lancé aucun propos raciste parce que, comme je le répète, on peut pas être raciste envers une religion et je reçois des salles françaises. Alors moi, j'ai été traité de sale français par une Belge, une blonde belge. Donc le racisme anti-français, je connais aussi. Vous êtes tous des fils de pute. Voilà quoi. On se demande où il est le racisme. On se demande de quel côté il est. Alors, petite parenthèse, le racisme est de tous les côtés. Hein, déjà, il n'y a pas de racisme rapporté à la race blanche, il n'y a pas de racisme rapporté à la race noire, il n'y a pas de racisme rapporté à la race jaune, il n'y a pas de racisme rapporté à la race rouge. Il y a un racisme universel, il y a un racisme pour tout. C'est souvent une intolérance. Et l'handicapophobie en fait partie, la judophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie, fait partie d'un concept, un vaste concept raciste. Pourquoi? Parce que ce qui est en fait sous-entendu chez les islamophobes, c'est que le musulman ne changera jamais de religion et que s'il change, en fait, dans un premier temps, on le déteste. Donc de toute façon, on n'a pas le droit en fait. Et je tiens à préciser que la France fait construire des mosquées tout le temps, mais la France est le premier pays à avoir autant, et dans les pays francophones, à avoir autant d'islamophobie dans les médias. Hein. Et ça, honnêtement, moi, je suis contre l'érection de mosquées
de synagogues et même d'églises et de temples païens, dans la mesure où chacun peut pratiquer en son âme et conscience sa religion comme il l'entend, je suis désolé de le dire. Après, si les gens s'habillent comme ils veulent, effectivement, certaines femmes peuvent porter la burqa. Tout pareil. Et juste, je passe pour une grosse conne parce que je viens de réécouter mes vidéos, j'ai dit le Coran est une religion de haine. L'islam est une religion de haine, voilà. Je fais pas trop attention à ce que je dis. Non mais on avait compris. Alors je vais faire ça vite et bien. Voilà. Donc, l'islam, religion de haine selon certains, religion d'amour selon d'autres, effectivement, de toute façon, j'ai pas envie de débattre parce qu'il n'y a pas de débat en religion. La vérité ne se débat pas. Donc du coup, je ne serai pas du tout le débatteur parce que c'est politiquement correct de débattre là-dessus. Je ne suis pas euh, un islamophobe, je ne le suis plus, et cette adolescente a perdu tout son sens et surtout c'était médiatisé. Ça veut dire que non seulement elle est aujourd'hui menacée de mort par ses petits camarades musulmans, entre guillemets, mais surtout elle est menacée de mort à l'international maintenant. Et là où j'invite les médias, enfin, ils ont fait ce qu'il fallait pas faire, j'invite les gens à quand même observer quand même un petit silence, parce que cette jeune fille, j'allais dire, ne sait pas ce qu'elle dit. Moi, je suis handicapé, je suis protégé par les lois de l'islam, c'est-à-dire qu'un handicapé a le droit de se tromper, en fait. Cette fille, je ne sais pas si elle est protégée par les lois de l'islam, et je ne sais pas du tout ce qu'il adviendra d'elle. J'espère sincèrement qu'elle n'aura pas de problème, et de toute façon, Dieu seul sait ce qu'elle deviendra, Allah, comme on dit en araméen, c'est ce qui adviendra d'elle. Donc, moi, je ne peux pas m'en occuper. Je peux juste dire que même si je désapprouve en fait ce qu'elle a dit totalement, je suis pour, non pas la liberté d'expression, je n'ai pas ce mot en tête. Pour moi, c'est le respect d'autrui, de son intégrité physique. Donc, pas de viol, pas de massacre, hein. Et voilà, j'ai subi l'homophobie de la part de certaines personnes qui n'étaient même pas musulmans. J'ai subi l'antisémitisme de la part de gens qui n'étaient même pas musulmans. J'ai subi beaucoup de choses qui n'étaient pas de la part des musulmans. Je sais que ces islamo-racailles, en fait c'est le terme exact de ces gens qui t'ont menacé de mort, c'est ce que je pense. J'ai été menacé par des Turcs nationalistes, et tu rigoleras bien, parce que je suis d'origine turque, et j'en suis très fier. En fait, moi-même je pourrais être un loup gris, mais je veux dire que plus tard tu évolueras, peut-être que si ça se trouve, demain tu portes la burqa. Non mais je veux dire, moi j'ai 30 ans, toi tu as quel âge? Voilà, c'est ça. Alors je souhaite, Inch'Allah, qu'Allah te garde, qu'Allah te protège, ma sœur.